Si nous avons déjà appris que nos actions seront jugées lors du procès, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ainsi, nous n'aurons pas besoin d'être des savants pour comprendre que le prince de ce monde qui a déjà été jugé et reconnu coupable, il se réfère à ce mal qui domine l'être humain depuis le jardin d'Éden. 12 J'aurais encore beaucoup de choses à te dire, mais maintenant tu ne peux pas les supporter. Et ce sont les choses qu'il doit nous dire, mais à ce moment-là, il ne pouvait pas comprendre. 13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous fera connaître les choses qui viendront. Que sens-tu d'où? Qu'il sente le Père. Autrement dit, je répète. Paul dit que l'Esprit de Dieu sonde tout ce qui est de Dieu. Et donc, ça nous fait savoir. Comment nous informez-vous? Parce que nous avons la pensée de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que nous avons la parole de Dieu, la pensée de Dieu en nous. Si nos dirigeants étudiaient l'Écriture et l'enseignaient correctement, nous comprendrions tous cela. Comment l'Esprit de Dieu nous fera-t-il connaître les choses à venir? Par l'étude des prophéties. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. 14 Il me glorifiera. Qui le glorifiera? Le Saint-Esprit. Comment allez-vous le glorifier? Car il prendra ce qui est à moi, et vous le fera connaître. Avec qui le Saint-Esprit glorifiera-t-il Jésus? Avec nous, frères. 15 Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il te le fera savoir. Et je termine par ceci, le Seigneur veut accomplir sa volonté, son dessein et son plan à travers nous. Mais sans sa présence surnaturelle, nous ne pouvons pas devenir les personnes qu'il veut que nous soyons. Par son Esprit, Jésus-Christ vit en nous et renforce son œuvre. Si vous avez cru en Christ, pensez un instant quelle merveilleuse bénédiction vous avez. Même lorsque vous vous sentez incompétent, la puissance de Dieu, la pensée de Dieu, la parole de Dieu, le parajuriste, tout ce dont vous avez besoin pour être trouvé digne de la glorification du nom de Jésus en vous ce jour-là réside en vous. Aucun défi n'est insurmontable, car le Saint-Esprit est plus grand et plus puissant que tout obstacle auquel vous pourriez être confronté. Que Dieu vous bénisse tous. Il dit aussi que le Saint-Esprit convaincra le monde à travers nous de jugement. Qu'est-ce que le jugement? Krisi en grec, dérivé du mot krino, qui signifie séparer, distinguer, juger. Ce jugement peut s'appliquer à un verdict positif de justice ou, plus communément, à un verdict négatif qui condamne la nature même du péché qui a entraîné le verdict de culpabilité. Ce jugement se concentre sur le résultat de toutes les décisions-actions que les êtres humains prennent dans chaque scène de leur vie. Seuls ceux qui sont originaires et sont renforcés par la foi trouvent l'approbation divine, la récompense de Dieu, qui est la vie éternelle ou le royaume éternel. Et dans les versets suivants, Jésus nous donne un résumé de ce que nous venons d'expliquer. 9 De péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de la réconciliation. 10 De justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus. Et c'est un texte un peu complexe à comprendre. Puisque, comme l'Apocalypse, elle nous dit que pour comprendre le nombre de la bête, il faut avoir de la sagesse. Jésus nous avoue ici qu'une fois qu'il retournera vers le Père, c'est-à-dire qu'il se glorifiera avec le Père, nous ne le verrons plus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par le fait que nous ne le verrons plus? Va-t-il nous quitter? Non frère, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et cette fin renvoie à son retour. Alors pourquoi dis-tu qu'on ne te verra plus? Jésus fait référence au fait que lorsqu'il se glorifie auprès du Père, l'homme Jésus cesse d'être un homme pour retourner à son état naturel préincarné. Et même si je sais que c'est quelque chose de difficile à digérer pour beaucoup, mais nous n'avons jamais vu Jésus et nous ne le verrons jamais. Nous croyons en Jésus par la foi et par le témoignage des apôtres. Cependant, pour le bénéfice de l'Église, je vais préparer une étude sur la glorification du nom de Jésus chez les croyants. 11 Et de jugement, car le prince de ce monde a déjà été jugé. Qui est le prince de ce monde? La Bible l'appelle le diable, Satan, l'ancien serpent, le dragon, le Léviathan et bien d'autres noms, qui symbolisent les caractéristiques du mal. D'autres noms. Il dit aussi que le Saint-Esprit convaincra le monde à travers nous de jugement. Qu'est-ce que le jugement? Krisi en grec, dérivé du mot krino, qui signifie séparer, distinguer, juger. Ce jugement peut s'appliquer à un verdict positif de justice ou, plus communément, à un verdict négatif qui condamne la nature même du péché qui a entraîné le verdict de culpabilité. Ce jugement se concentre sur le résultat de toutes les décisions-actions que les êtres humains prennent dans chaque scène de leur vie.
Seuls ceux qui sont originaires et sont renforcés par la foi trouvent l'approbation divine, la récompense de Dieu, qui est la vie éternelle ou le royaume éternel. Et dans les versets suivants, Jésus nous donne un résumé de ce que nous venons d'expliquer. 9 de péché, parce qu'ils ne croient pas en moi, ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de la réconciliation. 10 de justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus, et c'est un texte un peu complexe à comprendre. Puisque, comme l'Apocalypse, elle nous dit que pour comprendre le nombre de la bête, il faut avoir de la sagesse. Jésus nous avoue ici qu'une fois qu'il retournera vers le Père, c'est-à-dire qu'il se glorifiera avec le Père, nous ne le verrons plus. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par le fait que nous ne le verrons plus? Va-t-il nous quitter? Non frère, Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Et cette fin renvoie à son retour. Alors pourquoi dis-tu qu'on ne te verra plus? Jésus fait référence au fait que lorsqu'il se glorifie auprès du Père, l'homme Jésus cesse d'être un homme pour retourner à son état naturel préincarné. Et même si je sais que c'est quelque chose de difficile à digérer pour beaucoup, mais nous n'avons jamais vu Jésus et nous ne le verrons jamais. Nous croyons en Jésus par la foi et par le témoignage des apôtres. Cependant, pour le bénéfice de l'Église, je vais préparer une étude sur la glorification du nom de Jésus chez les croyants. 11 et de jugement, car le prince de ce monde a déjà été jugé. Qui est le prince de ce monde? La Bible l'appelle le diable, Satan, l'ancien serpent, le dragon, le Léviathan et bien d'autres noms, qui symbolisent les caractéristiques du mal. D'autres noms. La présence de Dieu au milieu de l'humanité s'est rapprochée, d'une nuée de gloire dans le temple, au Fils de Dieu incarné qui vit avec les hommes, et à la présence de son Esprit qui habite en nous. En d'autres termes, le Saint-Esprit habite en chaque croyant. C'est pourquoi le Christ a dit qu'il lui fallait partir, car alors le Consolateur viendrait. La réflexion dominicale d'aujourd'hui est basée sur l'évangile de Jean 16 2.7-15. Ce que nous lirons comme d'habitude, puis nous passerons en revue le texte explicatif. 7 Mais je vous dis la vérité, c'est à votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en allais, le Consolateur ne viendrait pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. 8 Exatone quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. 9 de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. 10 de justice, parce que je vais au Père, et vous ne me verrez plus. 11 et de jugement, car le prince de ce monde a déjà été jugé. 12 Je voulais encore beaucoup de choses à te dire, mais maintenant tu ne peux pas les supporter. 13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous fera connaître les choses qui viendront. 14 Il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi, et vous le fera connaître. 15 Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il te le fera savoir. Pendant qu'il était sur terre, le Christ ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Mais après son ascension, le Saint-Esprit est venu pour transmettre la sagesse, la connaissance et la puissance. Si vous voulez voir la différence que cela a faite, comparez la vie des disciples avant et après la Pentecôte. Ils ont été transformés d'hommes timides en prédicateurs audacieux prêts à souffrir pour l'Évangile. 7 Mais je vous dis la vérité, c'est à votre avantage que je m'en aille. Pourquoi était-il commode pour nous que Jésus parte? Allez où? Retourne là d'où tu viens. Jean 1:2 indique: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Par conséquent, lorsque Jésus déclare qu'il doit partir, nous devons évidemment comprendre qu'il fait référence au retour à la position qu'il avait avant de s'incarner.